Quand on parle de terrorisme, il faudrait parfois commencer par ouvrir les livres d'histoire, parce que l'État d'Israël, avant d'être fondé en 1948, s'est littéralement bâti à coups d'attentats. Des bombes, des sabotages, des massacres de civils et d'administrations britanniques, menés par ceux-là même que le monde appellera plus tard les pères fondateurs d'Israël. Ce que je vais vous raconter, ce sont des faits historiques précis, des opérations menées entre 1945 et 1948 par l'Irgun, le Lehi et la Haganah, les mêmes hommes qui, quelques années plus tard, deviendront ministres, généraux ou même premiers ministres. Alors, avant de juger les terroristes d'aujourd'hui, souvenons-nous d'abord de ceux d'hier, ceux grâce à qui Israël a vu le jour. Pour commencer, le 9 avril 1948, le village palestinien de Der Yassin, situé près de Jérusalem, est attaqué par des milices sionistes de l'Irgun, dirigées à l'époque par Menahem Begin et du groupe Stern, dans le cadre de la guerre civile précédente, avant la création d'Israël. En quelques heures, plus d'une centaine d'habitants, des hommes, des femmes, des enfants, sont massacrés, souvent à bout portant. Certains après avoir été rassemblés dans les rues ou exécutés dans leurs maisons. Des témoins de l'époque rapportent dans les documents officiels des scènes de VIOL, de mutilation, de destruction systématique. Cet épisode, l'un des plus sanglants de la période, a semé la terreur dans la population palestinienne et provoqué l'exode de dizaines de milliers de civils des villages voisins, devenant un point de bascule dans la Nakba, la catastrophe de 1948. L'Irgun a d'abord revendiqué l'opération comme une victoire militaire, avant que l'agence juive et des dirigeants sionistes modérés ne tentent d'en minimiser la portée face à l'indignation internationale. Malgré les condamnations, les responsables du massacre, dont Menahem Begin, ne furent jamais jugés. Begin deviendra même Premier ministre d'Israël en 1977.